Bonjour, je me présente, je suis Aurélie Diallo, je suis Scrum Master chez Groupama Support et Services, dit G2S. Alors Groupama Support et Services est le GUE qui gère l'informatique et la logistique du groupe d'assurance Groupama, un peu comme CATS du Crédit Agricole qu'on a entendu parler ce matin. Alors j'ai une petite question avant de commencer. Qui est familier avec le domaine de la production informatique? Ok, ouais, bof. Et avec le monde du développement informatique? Ah, un peu plus de monde quand même. Alors, je vais vite vous définir quelques termes avant de commencer. Donc, quand je vais parler de DOPS, ce sont les opérationnels, donc les personnes qui travaillent à la production informatique. Et les devs, c'est les développeurs, quoi. Donc, à G2S, la direction de la production comprend l'exploitation des applications, mais aussi tout ce qui concerne l'infrastructure, les serveurs, les réseaux, les bases de données, etc. Je vais donc vous parler de notre règle sur la mise en place de l'agilité chez les DevOps, donc à la production informatique. Alors dans un premier temps, je vais commencer par mon parcours au sein de G2S. Donc ça fait 10 ans que je fais partie de la direction de la production. Donc j'ai commencé à l'exploitation des applications, donc où il faut avoir un esprit de réactivité face aux incidents et aux demandes clients. Donc on est plus dans un monde contributif et réactif. Après, je suis passée à l'infrastructure en tant que système admin. Donc là, j'ai pu développer une expertise dans un domaine et des technologies spécifiques. Et enfin, je suis passée à l'architecture technique des applications, ce qui m'a donné une vision du réseau et des logiciels utilisés. Et je me suis occupée d'une partie de l'automatisation de l'infrastructure, qui était nos premiers pas vers l'infra as code. Donc je vous en parle, c'est pas pour me raconter, mais juste pour vous dire que le monde du développement informatique était totalement inconnu pour ma part, à part de contribuer au projet en fin de cycle. Donc notre organisation à G2S jusqu'en 2017, nous avions les développeurs qui étaient en mode agile depuis à peu près 4 ans, avec des itérations et des fonctionnalités prêtes à être livrées fréquemment. Et du côté production, on a un cycle de mise en production avec 2 versions majeures tous les 6 mois. Donc voilà, on se rend compte que c'est pas possible en fait. On a des fonctionnalités qui arrivent et puis nous on livre que tous les 6 mois. Donc les projets étaient donc agiles jusqu'en recette et après ils se confrontaient à un mur avec des process de livraison plus compliqués et des mises en production plus compliquées. Donc pour accélérer les cycles de mise en production, il fallait briser ce mur et établir un lien entre les devs et leur agilité et la prod et ses process utiles. Et il nous était donc nécessaire de rentrer dans une culture DevOps afin de briser ce mur et d'établir ce lien. Cette culture DevOps contient 5 piliers. Donc on a la culture, l'automatisation, Lean, le partage et la mesure. Je ne vais pas vous parler des 3 piliers techniques, mais les 2 autres induisent que les Ops deviennent agiles. Et comme ça leur permet de garder le même mode de fonctionnement du début à la fin d'un projet jusqu'à sa mise en production. Donc pour faire du DevOps, on avait aussi besoin d'outils et de construire une plateforme de conteneurs. Donc c'est un projet technique mené à la production, donc on pouvait totalement mener ce projet comme avec nos process habituels, avec un cycle en V et tout ça, enfin vous connaissez le truc, des choses très lourdes et très longues. Et nous avons plutôt fait le choix de faire nos premières armes en matière d'agilité pour faire cette implémentation. Donc on a monté une équipe de projet avec des ops et une personne plus proche du dev qui pourrait nous donner des conseils. Et on s'est défini un objectif, faire une plateforme de conteneurs et aussi mettre notre premier projet qui contient une application client en production. Donc on a eu l'aide d'un facilitateur externe pour nous donner les bases du fonctionnement agile, car nous, on n'était pas du tout habitués à ce mode de fonctionnement. Et on a expérimenté du coup les différents rituels du cadre Scrum, comme le daily, les rétros, etc. Enfin, bref. Notre facilitateur du coup a dû faire preuve de beaucoup de patience, car il a été très difficile de nous emmener dans ce mode de fonctionnement-là, car nous, on aime bien parler de tout ce qui est sujet technique, de résoudre tout de suite les problèmes et tout ça. Donc nos cérémonies duraient très très longtemps parce qu'on discutait plus de technique que de faire de l'auto-amélioration. Donc on a réussi notre projet quand même, c'est cool. Et puis on a franchi cette première marche agile en tant que Ops. Et on a décidé, enfin la décision a été prise de créer une feature team d'Ops agile. Donc cette équipe a pour but d'être tournée vers les équipes de dev et de contribuer à la livraison des projets jusqu'en production.
Les personnes recrutées ont candidaté sur leur poste. Donc c'est des personnes qui sont assez motivées et qui étaient ouvertes au changement de méthode en fait. Et du coup, tous ces équipiers, on couvre quasiment tous les domaines de la production à G2S, ce qui nous a permis d'avoir une équipe hétérogène et au maximum autonome. Et de plus, on a eu des jolis locaux qui nous permettent d'appliquer ces méthodes avec des salles de réunion, des visios. Et ces locaux sont à l'image de ceux qui sont utilisés par les équipes de dev. Et donc, on est parti avec notre équipe Scrum de Ops, avec les différents rôles qui la composent. Donc le Product Owner, le Scrum Master et les équipiers. Sauf qu'on n'a pas le même écosystème qu'un projet de dev, donc il a fallu prendre en compte certains points qui sont un peu, voire beaucoup, en opposition avec la culture agile. Donc le premier, nous gérons plusieurs projets en même temps, parce qu'en face, on a différents projets qui veulent aller en production. On a aussi beaucoup gardé nos réflexes de réactivité face aux problèmes et aux demandes projet, des réflexes d'Ops. Et on aime bien garder la maîtrise et l'expertise d'un sujet. Donc voilà, c'est à moi, c'est le mien, je le garde, je ne le partage pas trop. Et de manière naturelle, on choisit un peu les tâches qu'on veut réaliser. Donc prioritairement, non, on va prendre ce qui nous plaît le plus. Et enfin, un des points difficiles, c'est les incidents de production, les imprévus du projet, enfin tout ce qui fait l'aléa de la vie, quoi, où ça devient vraiment des impératifs et il faut les traiter absolument. Donc notre première année, on a mis en place différentes choses pour justement prendre en compte ces contraintes. La première chose, on a recruté une personne qui avait l'expérience Scrum et DevOps, donc qui a pu nous amener toute son expertise et nous poser les bases des valeurs, des piliers, etc. pour qu'on commence sur de bonnes bases. On s'est défini une identité à notre équipe qui nous sert de communication et qui est reconnue au sein de notre entreprise. Donc on a fait des goodies comme le petit autocollant que j'ai sur mon ordinateur et tout ça. Donc on est bien identifié et ça nous permet de communiquer. Notre rôle de Scrum Master, il a été tournant afin que tous ceux de l'équipe endossent ce rôle une première fois au moins et qu'ils puissent démystifier ce rôle, savoir ce qui est attendu, etc. Alors nous avons plusieurs product owners, puisque nous avons plusieurs projets, nous avons plusieurs product owners. Et ces product owners sont un peu le rôle de chef de projet, amélioré quand même. Et ils font les premières interfaces avec les projets et notre équipe. Et ils sont aussi secondés par une personne plus technique qui pourront les aider à répondre et à l'accompagner pour la construction des projets jusqu'à la production. Donc, afin d'avoir un partage des connaissances, des expertises et des maîtrises qu'on garde pour nous, là, on a mis en place le pair programming au sein de toute la Scrum Team. Donc les PO aussi y ont participé afin qu'ils aient une connaissance technique de notre plateforme, de nos outils et qu'ils puissent répondre plus facilement au projet. On a aussi on s'est approprié des outils qu'on n'avait pas du tout l'habitude d'utiliser, qui étaient plus utilisés chez les équipes de développeurs, comme les outils de communication, par exemple Slack, qui nous permettent d'interagir entre nos différentes équipes projets et même dans notre équipe, comme ça tout le monde est au courant de ce qui se passe en même temps, on n'a pas besoin de répéter 45 fois la même chose. Les outils de gestion de projet comme Jira, Confluence, où nous on n'avait pas du tout ça, donc l'avancement des petites cartes et tout ça. Et Git aussi, parce que nous on aime bien avoir ça scripté dans un bloc-notes, perdu au fin fond d'un répertoire sur le réseau ou sur notre poste et tout ça. Donc on ne versionne pas vraiment nos projets. Donc voilà, on a utilisé Git. Et de plus, on a notre plateforme aussi à faire évoluer et à toujours maintenir. Et pour ce qui est des incidents qui arrivent et des urgences projets, on s'est réservé une charge dans notre tableau Scrum afin d'y répondre pendant notre sprint. Donc ça, c'était notre première année. On a essayé des choses. Et du coup, notre deuxième année, on a tiré nos conclusions de l'apprentissage et de l'expérimentation qu'on a fait. On a fait évoluer certains points de notre organisation. Donc le Scrum Master est devenu permanent, c'est moi, qui est garant de la méthode. Et lorsque les habitudes reviennent avec les maîtrises, les sujets techniques pendant les cérémonies, etc., du coup, il faut redire les valeurs, les piliers, pourquoi c'est important, qu'est-ce qui fait qu'on travaille bien tous ensemble si on respecte ces valeurs et ces piliers. Nous avons mis en place le tirage au sort des bureaux tous les 2 sprints.
Comme ça, dans l'espace, on se mélange, on change de voisin, on sort de nos habitudes. Puis comme ça nous aide à communiquer entre nous et à favoriser l'entraide entre tous. Et puis si jamais on en a marre, on sait que ça dure 2 sprints, on change de voisin, quoi. Donc on a un rôle pompier qui gère les urgences venant de la production, mais aussi des projets. Comme ça, l'équipe reste focalisée sur ses objectifs de sprint. Un équipier va tenir ce rôle pendant 2 jours, et puis ce sera au tour d'un autre équipier, etc., pour pas que non plus la même personne prenne la charge des urgences tous les jours. Les PO ne font plus de technique. Ils sont devenus PO à part entière, donc ils font toujours l'interface avec les projets et tout ça, ce qui n'empêche pas les équipiers de discuter avec les projets de dev. Mais grâce à ce qu'ils ont appris là, au premier cycle, du coup, ils sont plus autonomes pour les cadrages des projets, pour les premiers échanges, etc., pour faire part des solutions qu'on peut apporter. On a un PO Tech aussi qui, du coup, priorise les évolutions de notre plateforme, parce que celle-là, on doit la maintenir et la faire évoluer, etc. Et puis, comme je vous disais, on aime bien parler technique tout le temps, trouver des solutions. La première année, les cérémonies, les délits, les rétros, ça durait... Enfin, nos délits duraient 45 minutes, quoi, donc c'était pas possible. Et du coup, on a mis toutes les 2 semaines, on s'est réservé un créneau d'1 heure à peu près, mais elle est flexible, hein, où on peut tous discuter de ce qu'on veut, des sujets techniques qui sont proposés en amont, faire des présentations, des démos, etc. Comme ça, le temps des cérémonies est mieux respecté par rapport à avant. Chose importante, hein, développer l'esprit d'équipe. Alors, je dis ça, c'est une évidence, mais pour nous, on vient d'équipes où, de mon expérience, je venais d'une équipe où chacun était sur son sujet. On faisait chacun sa petite partie. Et puis, on se retrouvait une fois tous les mois pour une réunion d'équipe où on avait les infos générales du groupe, les infos générales de G2S. Et puis, on abordait très peu ce que chacun faisait dans son coin. Donc nous, on a vraiment développé ça, l'esprit d'équipe, faire des cérémonies à l'extérieur aussi pour ne pas être rattrapé par toutes les sollicitations et être un peu dans un bocal pendant une journée. Et puis aussi, on a fait des jeux, les serious games et tout ça, ce qui est assez rigolo. Et on a participé au marathon de Montpellier en équipe de relais. Et ceux qui ne pouvaient pas participer, parce que malheureusement, il fallait laisser sa place, quoi, on a quand même été encourager les autres à l'arrivée. Se réunir tous ensemble. Voilà. Et aussi, nous allons voir régulièrement les équipes de dev, parce qu'ils sont délocalisés, ils sont à Lyon, à Rennes, etc. Donc on va les voir physiquement, et puis ça nous permet aussi de faire des afters avec eux aussi, donc c'est pas mal. Voilà, 2 ans après, les conclusions de nos 2 ans, des 2 premières années. Bon, on a eu quelques écueils quand même, hein. Parce que du coup, l'idée du Scrum Master tournant était bénéfique pour la découverte de l'agilité, mais au bout d'1 an, on a dû reposer certaines bases de l'agilité de Scrum parce que c'était passé à travers un peu. Et puis, on a encore des efforts à faire sur le Definition of Done, parce que nous, c'est difficile. En fait, on n'a pas un produit à livrer, mais on a plusieurs projets à livrer, et c'est pas tous la même chose. Donc, mais malgré cela, on a quand même réussi à favoriser la collaboration, comme Jean-Pierre Lambert l'a dit ce matin. En fait, on a un peu mis en œuvre ce qu'il a un peu dit ce matin. On est en constante amélioration au niveau de notre organisation et de nos outils. Toutes nos décisions sont prises en discussion et en consensus en général. On a accru notre productivité. En 2019, on s'est occupé de 34 projets. Première année, on était plus à 5, 10. Alors les projets sont plus ou moins grands, mais voilà. Et on partage les célébrations des projets majeurs avec les équipes projets aussi, ce qui avant n'arrivait pas que les Ops aillent fêter les projets avec les devs. On a des feedbacks positifs, que ce soit des équipes projets ou de nos clients, donc dont les célébrations. On a diffusé un peu notre mode de fonctionnement à d'autres équipes. On a une autre équipe qui s'occupe du big data qui fonctionne un peu sur le même mode. Et puis, en 2 ans, notre équipe s'est agrandie, on a embauché, on s'est développé sur d'autres sites, comme en Bretagne. Donc, peut-être, on va cloner petit à petit cette équipe et favoriser tout ça. Et en fait, on arrive à s'agrandir parce que on nous fait confiance aussi. Et, déjà, ça marche, c'est déjà pas mal, mais aussi, je pense que l'entreprise a confiance dans la méthode et aux résultats. Et du coup, c'est grâce à cette culture d'entreprise
parce qu'on a agilisé, je sais que ça se dit pas, mais on a agilisé les devs et puis les ops. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Nous, on se rend compte que nos managers ils deviennent de plus en plus des coachs que des vrais managers, que des managers à l'ancienne, machin. Par exemple, cette année, on a fait des discussions collectives sur la définition de nos objectifs individuels, en fait. Alors, c'est des objectifs individuels, mais d'équipe, parce qu'on a tous décidé ensemble, on a tous décidé quel poids ils devaient avoir et tout ça. Et tamponné par notre manager à la fin, mais quand même, on en a tous discuté. Et G2S, en fait, favorise les formations, les bootcamps, de solutions focus et de management 3.0. Mais alors, pas que pour les managers. Tout le monde peut y participer, que ce soit la logistique, l'administration, le réseau. Enfin, tout le monde peut y participer afin d'inculquer un petit peu d'agilité dans l'esprit des gens et dans l'esprit d'entreprise, même si les gens dans leur équipe ne l'appliquent pas forcément. Merci bien. Si vous avez des questions. Oui. Bonjour. J'avais plusieurs questions, surtout pour l'équipe, parce que vous avez dit que vous avez agilisé. Oui. Est-ce qu'ils ont suivi des formations vraiment agiles ou c'est suite à cette... Je pense que je parlais assez fort. Non ou c'est suite à ce coach agile que vous avez eu pendant la première année qui a suffi largement pour évangéliser? Alors, on a fait 2 jours d'initiation au DevOps, justement avec ces méthodes, avec des équipes de dev et tout ça, mais on n'a pas fait de vraie formation agile. On a vraiment eu cette personne qui a été recrutée pour nous inculquer les bases et de l'agilité. Merci. Bonjour. Du coup, là, vous dites que vous avez mis en place les cérémonies, mais c'est uniquement avec l'équipe des Ops? Oui, c'est nos cérémonies à nous. Par contre, on participe à celles des équipes de dev. Mais pas toute l'équipe, parce qu'on est un peu nombreux et du coup, ça multiplierait trop de gens. Mais on participe au daily dans les premières phases des projets avec eux. Et on participe à certaines rétros avec eux, où du coup, nous, on apporte nos démonstrations à nous. Et voilà, on a fait quelques rétros avec eux, ouais. Et les retours sur les réunions où justement vous étiez avec les devs? Pour nous, c'était hyper intéressant parce que c'était des mondes qu'on ne connaissait pas. Pour eux aussi, parce que du coup, ils prennent vraiment conscience des contraintes qu'on a quand on veut aller en production, quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, comme la sécurité, le sujet de tout à l'heure. Et non, c'était vraiment bien justement qu'on soit plus proche avec eux et qu'on se comprenne aussi. Parce que des fois, je pense qu'il y a des choses qui passent pas du tout parce qu'on ne se comprend pas et on ne discute pas ensemble. Donc là, on leur explique, ils nous expliquent leurs problèmes, on leur explique les nôtres et ça va beaucoup mieux. Et du coup, c'est une équipe de combien, l'équipe des Ops? Alors, la première année, on était 10. Là, on est 13. Donc, on réfléchit à notre organisation future parce qu'on est beaucoup trop nombreux. Merci. Question au sujet, au début de la présentation, vous disiez que vous faisiez des mises en production tous les 6 mois. Oui. Donc ce KPI-là, il devient quoi maintenant? Vous mettez en production tous les combien? Alors, nous, on met en production certaines applications toutes les semaines, s'il n'y a pas de risque plus que ça. Il a fallu beaucoup prouver qu'on n'a pas de risque, on ne fait pas de déni de service, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et là, cette année, dans l'entreprise générale, en fait, on va faire 4 versions majeures. Donc nous, notre but, c'est quand même de le faire le plus souvent possible, mais on est 10. G2S, on est 1400, donc il y a encore beaucoup de travail à prouver aussi. Donc on y arrive, mais tout doucement. Question un petit peu plus dev-ops. J'ai l'impression que votre organisation est plus dev et ops. Est-ce que vous avez des ops qui font du dev et du dev qui fait des ops de façon continuelle? Est-ce que vous utilisez la notion d'erreur budget du côté dev, machin, etc. Du coup, on a transféré beaucoup de nos contraintes aux devs, en fait. Parce que du coup, ils paramètrent beaucoup plus leurs applications, ils ont plus conscience de ce qui les compose.
Et nous, on arrive à mettre les mains dans leur code pour justement, quand il y a un souci de déploiement, etc., de trouver où c'est. Mais on ne fait pas du dev pur, on ne va pas développer une application en fait. Mais c'est beaucoup plus parlant ce qu'il y a derrière, juste un Tomcat et on ne voit pas ce qu'il y a derrière, quoi. On arrive plus à voir. On s'imbrique de plus en plus. Une dernière question. Bonjour. Vous avez jamais essayé de justement vous intégrer dans une équipe de dev? Genre là, vous êtes une équipe agile de Ops et vous dispatchez à l'intérieur des équipes de dev? Alors, c'était une question qui s'est posée justement à l'organisation quand on a voulu faire du DevOps. Notre souci, en fait, c'est que nos équipes de dev, elles sont toutes localisées ailleurs et elles ne sont pas à Montpellier. Elles sont à Lyon et à Rennes, à Paris. Donc, quand on a monté cette équipe, elle était basée à Montpellier. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait partir 2 mois à Lyon. Mais je ne suis pas sûre que les gens seront d'accord. Mais ce sera une évolution possible, effectivement, que sur chaque site, il y ait des Ops intégrés aux équipes de dev, oui. D'accord. Et je profite d'une autre question. Au début, vous êtes parti de l'idée où vous étiez contributeur, vous aviez envie d'aller vers ce modèle-là. Vous avez des Ops qui ne le sont pas. Et comment vous le gérez? Ben oui. Alors, on est une équipe hétérogène et on couvre pas mal on a beaucoup de capacités, de compétences de la production, mais on n'a pas tout. Donc, du coup, il nous reste quand même des demandes de contribution à la production. Du coup, on est plus client de certaines équipes de production et on attente comme les équipes de dev l'étaient plus avant. Donc, on le gère comme on peut gérer quand on attend une contribution en méthode agile, en fait. On attend. Merci. Merci. Juste le rôle de Scrum Master tournant sur la première année. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui a été bien pris? Est-ce que tout le monde a joué le jeu ou... Alors tout le monde a joué le jeu, plus ou moins d'investissement, hein, forcément. Il y a une personne qui s'est vraiment investie, qui a fait une rétro sur Game of Thrones, qui a vraiment préparé son truc et tout ça. Et après, d'autres, c'était pas du tout leur feeling, quoi. Donc c'était plutôt ah mince, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on fait le bateau comme tout le monde, quoi. Et voilà, il est déjà là en plus, c'est pratique. Mais oui, enfin voilà, ça nous a permis aussi de voir ceux qui étaient plus ou moins sensibles à ce rôle-là ou pas. Après, pour le respect du timing et tout ça, c'est pareil, plus ou moins suivant les personnes, quoi. Ça reste de l'humain, quoi. Donc, Voilà, on arrive à la fin du temps. Merci beaucoup. merci à vous.